Bonjour, bienvenue au CCH. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, soyez la bienvenue. Et si ça fait la millième fois, je dirais la millième fois, ça fait plusieurs fois que tu es là avec nous, sois aussi la bienvenue. Prenez le temps sur le chat, soit sur Facebook, soit sur YouTube, juste nous dire un petit allô. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Si vous avez des requêtes de prière, vous voulez parler avec nous, vous voulez connecter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, nous sommes rendus à notre dernière prédication sur la thématique « Une vie qui compte ». Et ce sera notre pasteur Laurent qui nous apportera la parole. Et ensuite, nous aurons un temps de louange et on se voit tantôt. Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à travers notre réunion en ligne. Et c'est une joie pour moi de continuer, de finir la série « Une vie qui compte ». C'est le dernier message aujourd'hui. Et mon message aura pour titre aujourd'hui « L'influence d'une vie qui compte ». Et on a vu plusieurs vérités à travers cette série, mais je veux juste faire un rappel. Je veux rebondir sur le dernier message que j'ai apporté. J'ai parlé de Joseph. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas écouté les messages, ils sont disponibles via nos plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez aller écouter. Mais on a vu une chose en particulier à travers Joseph. Vous savez, Joseph, c'est quelqu'un qui a eu à subir un certain parcours de sa vie, des promesses qu'il avait reçues étant plus jeune. Et en cours de chemin, il y a eu ce sentiment que la réalité de la vie n'était pas en corrélation avec ce qu'il avait reçu dans son cœur, à travers les promesses de Dieu. Mais voici ce qui est arrivé, c'est que Dieu a fait des choses extraordinaires. Dieu est celui qui accomplit toujours ses promesses. Et une des choses que l'on voit, c'est que c'est Joseph qui réalise des choses qu'il n'avait peut-être pas compris au fur et à mesure que le parcours avançait. Et au moment où il voit ses frères, il retrouve ses frères. Si vous connaissez l'histoire de Joseph, vous comprenez un peu là, qu'il y a toute une histoire avec ses frères. Et lorsqu'il retrouve ses frères, alors qu'il est maintenant en position d'un homme influent, d'un homme vraiment d'État à travers l'Égypte, c'est là qu'il réalise qu'il s'est souvenu de ce que Dieu avait déjà mis sur son cœur il y a plusieurs années auparavant. Et une grande leçon qu'il a appris à ce moment-là, c'est que même dans les moments les plus sombres de sa vie, Dieu continuait d'agir plus que jamais. Et c'est assez particulier parce que probablement que Joseph, puis il faut le prendre comme ça, et pour nous aujourd'hui, à travers les témoignages de ces héros de la foi, c'est dans cette perspective que nous devons saisir ces grandes leçons à travers ces personnages-là. Mais Joseph a dû également regarder la suite des choses différemment à partir de maintenant. Parce que autant avant, il ne comprenait pas exactement comment Dieu pouvait intervenir, pouvait agir, même ce que Dieu pouvait faire. Des fois, on a cette notion qu'à la vue humaine, pas grand-chose peut être fait. Et Dieu nous surprend et nous montre que ce que nous, on pense, Dieu ne pense pas de cette façon-là. Ce que nous pensons qu'il peut être fait, Dieu, lui, a des ressources absolument illimitées et il nous surprend. Et probablement Joseph, pour la suite des choses dans sa vie, à chaque fois, peut-être que au moment où il allait vivre encore à nouveau des saisons plus sombres de sa vie, certainement sa perspective devait être différente. Parce qu'il avait compris auparavant que même lorsque nous pensons que nous sommes face à une impasse, Dieu trouve toujours le moyen de se frayer un chemin. Alors, d'une part, Joseph a appris une grande leçon, que Dieu était avec lui, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Mais il y a une autre chose, et c'est le point de ce message aujourd'hui. Il y a une chose que Joseph a dû certainement aussi réaliser, après coup, bien sûr, c'est qu'il n'était pas seul. Et lorsque je dis ceci, comprenez bien, des fois, on a tendance, lorsqu'on entend un message chrétien puis qu'on se fait dire « Hey, tu n'es pas seul », on pense qu'on est en train de dire « Oui, je sais que je ne suis pas seul, Dieu est avec moi ». Mais ce n'est pas dans cette optique-là que je suis en train de déclarer ceci. Lorsque je dis que Joseph a dû réaliser également, non seulement Dieu était avec lui, mais il n'était pas seul, c'est vraiment cette notion qu'il a dû se dire qu'il n'y avait pas que lui dans l'histoire de Dieu. Il n'était pas seulement question que de lui. Dans ce que Dieu s'apprêtait à faire, il voyait dans l'optique de bénir la vie de Joseph, oui, mais à travers sa vie, Dieu prévoyait aussi bénir d'autres personnes. Et parfois, chers amis, c'est une notion
qu'on doit accepter, surtout lorsqu'on marche dans les voies de Dieu en tant que chrétien. C'est cette notion que oui, Dieu me bénit, Dieu m'a touché, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a racheté. Et il y a vraiment cette notion d'un Dieu absolument bienveillant pour chacune de nos vies. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Alors on sait que Dieu fait de bonnes choses pour nous. Mais je dois aussi garder en vue que dans certaines circonstances de ma vie, il se pourrait que Dieu se prépare également à faire du bien à quelqu'un d'autre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant, dans la manière dont moi je le conçois, mais il faut garder en tête cette perspective qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire et que parfois c'est la seule source de motivation qui nous reste pour pouvoir traverser chaque circonstance, même parfois les plus pénibles de notre vie. Et parfois, chers amis, dans ma propre vie, dans des circonstances difficiles, lorsqu'on a été éprouvé dans la santé, lorsqu'on a perdu des êtres chers. Il y a des moments comme ça que l'on traverse et il y avait cette notion d'être encouragé parce que non pas seulement en regardant à ma vie, à ce que je vivais moi-même, mais je me disais aussi, Dieu va faire quelque chose avec ça. Et il ne faut pas oublier que je ne suis pas seul. Et lorsqu'on a passé des temps difficiles, souvent avec mon épouse, on se disait, il n'y a pas juste nous dans l'histoire, il y a aussi nos enfants. Il y a aussi nos amis, il y a aussi notre famille, notre entourage, notre voisinage. Il y a une influence. Il y a une influence à travers tout ce qu'on traverse. Et c'est vraiment important de comprendre cette notion parce que les moments les plus sombres de la vie à Joseph allaient servir à faire naître le plus beau dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on sait qu'à travers sa vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sa famille va être sauvée. Sa famille va survivre à une des pires famines de l'époque. Sa famille va pouvoir survivre à un temps terrible. Tout ça parce que Joseph a été préparé de Dieu. Joseph a été conduit jusqu'à ce jour de la part de Dieu. Et voici maintenant que son ascension, sa promotion et sa bénédiction allaient également devenir une influence pour quelqu'un d'autre. J'aime cette notion, chers amis, parce que la foi, c'est quelque chose qui se vit. Bien sûr qu'on a des attentes, bien sûr qu'on espère des choses de la part de Dieu. On sait que Dieu est grand. On sait que Dieu est puissant. On sait que Dieu peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Et lorsqu'on est pris dans des impasses, dans des situations parfois difficiles, oui, la foi demande à ce que nous continuions à espérer en Dieu. Il peut nous faire sortir de cette situation. Dieu est le Dieu des miracles. Et des miracles, j'en ai vécu. Et probablement, vous en avez vécu également. Mais je dois admettre aussi qu'il y a d'autres moments où Dieu s'est révélé comme étant puissant à travers tout simplement le cours normal de la vie. Alors, il y a cette notion de miracle, mais il y a aussi cette notion de providence avec Dieu. Vous savez, les miracles, c'est quoi? Et j'en ai déjà parlé, mais c'est ce qu'on appelle une intervention souveraine et surnaturelle de Dieu. En fait, c'est une intervention qui ne peut s'expliquer qu'en vertu de la puissance de Dieu. Et on sait que Dieu fait des miracles. On sait que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui. Peut nous faire sortir d'une impasse, d'une situation, d'une condition de vie qui est difficile, qui est douloureuse. Et on sait aussi à travers tout ce qu'on vit depuis maintenant un certain temps, on s'attend à Dieu. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette notion de foi. Je m'attends à ce Dieu qui est capable de faire ce que moi, je ne peux pas faire. Alors je crois que Dieu est le Dieu des miracles, qui change les circonstances. Il peut amener une solution que je ne vois pas aujourd'hui, mais Dieu peut le faire. Ça, c'est la notion du miracle. Maintenant, il y a aussi cette notion de providence, c'est-à-dire que Dieu va agir et va accomplir également ses plans à travers les événements et le cours normal de la vie, en d'autres termes, à travers le parcours. Et on sait que Joseph a dû apprendre cette leçon après coup. Lorsque le miracle a eu lieu à travers le parcours, c'est là que Joseph a dû se dire, wow, je donne beaucoup de crédit à une intervention surnaturelle que Dieu seul peut faire, mais maintenant aussi, je vais apprendre à donner beaucoup de crédit également au parcours de la vie d'un homme, d'une femme qui continue à persévérer, même si les choses ne changent pas de manière radicale encore.
Je crois que Dieu a le pouvoir de se glorifier également dans cette optique-là. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, et je l'ai mentionné tantôt, « Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ici, c'est assez intéressant. C'est un simple verset. Si on se met à l'étudier, il y a plusieurs notions qui ressortent. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne beaucoup d'éléments pour pouvoir réfléchir. Il y a beaucoup d'ingrédients de réflexion dans ce simple verset. Parce qu'ici, il faut comprendre une chose. Première des choses, les spécialistes de la Bible nous amènent à juste réaliser une chose. Comprenez bien, il n'est pas dit « toute chose concourt au bien de celui et celle qui aiment Dieu ». Il est dit « toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu ». Et ici, le verset à prendre, c'est un verset à prendre de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est une espérance pour tous ceux et celles qui croient en Dieu et qui sont appelés à traverser peut-être des circonstances, des situations. Et tout simplement, ça nous donne une mesure de foi, de croire que Dieu continue d'être avec nous. Et peu importe le pire de ce qui m'arrive, je crois que le meilleur peut en sortir. Pour ma vie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'alors que l'apôtre Paul est en train de partager ce message, il fait comprendre cette notion très importante, que vous vivez une vie et Dieu va la bénir. Croyez que Dieu fait tout pour votre bien. Mais croyez également qu'à travers le parcours que vous êtes en train de traverser présentement, Dieu va aussi faire en sorte que ça fasse du bien à d'autres personnes qui croient également en lui ou qui vont être appelées à croire en lui. Alors, il y a cette notion d'influence également dans ce verset. C'est assez extraordinaire. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Amen. Alors ici, il est possible qu'à travers ta vie, Dieu soit en train de faire du bien à quelqu'un d'autre. Dieu se prépare, Dieu prépare quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est très important. Oui, des fois, vous savez, lorsque on vit des temps difficiles, déjà, même en tant que chrétien, je veux dire quelque chose, je fais une capsule. En tant que chrétien, on a tendance quand même à penser beaucoup à nous, même si on est chrétien. Qu'on le veuille ou non, la nature humaine, c'est que d'abord nous, ensuite les autres. On pense à nous, on est très nombriliste. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je vais parler pour moi, au moins, ça sera clair. Mais ce n'est pas toujours évident de vivre et d'avoir cette notion que je pense aux autres avant de penser à moi-même. Il y a quand même cette notion de cette nature en nous qu'on pense à nous. Mais c'est encore pire, c'est encore plus présent lorsqu'on passe des temps difficiles. Lorsqu'on passe des temps difficiles, là, la vision, elle est restreinte. La perspective de penser aux autres, ça diminue énormément parce que tout ce qu'on veut, c'est sauver notre peau. Tout ce qu'on veut, c'est être mieux. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir mieux que ce qu'on se sent en ce moment. Et étrangement, c'est dans l'optique justement de concevoir que même dans les choses que tu ne comprends pas, de ce qui se passe dans ta vie, les pires choses, dans les saisons les plus sombres de ta vie, n'oublie pas qu'il n'y a pas que toi dans l'histoire. Dieu va faire en sorte que tu en ressortes avec son bien, sa bienveillance. Mais il va s'organiser aussi, parce que Dieu pense aux autres, Dieu pense à tout le monde, qu'à travers ta circonstance, à travers ton témoignage, ton parcours, ta situation, ça fasse du bien à quelqu'un d'autre. C'est une notion qui fait partie, chers amis, de l'Évangile. Ce n'est ni plus ni moins que l'Évangile. Penser comme ça, c'est penser comme Dieu, en passant. Quand on dit chrétien, c'est être comme des petits Christ, des petits Jésus. C'est comme on suit les traces de Jésus. Maintenant, entre vous et moi, si nous avons la possibilité, l'opportunité, le privilège de pouvoir dire qu'on a été touché par la grâce de Dieu, si ma vie a été bénie, si je connais Dieu aujourd'hui, si je suis en mesure de pouvoir me réjouir justement de connaître Dieu, il faut que je réalise que c'est grâce à un homme qui a choisi d'abandonner sa vie, qui a laissé sa vie
pour le compte de quelqu'un d'autre, pour le bien de quelqu'un d'autre. Un homme est mort afin que tous les autres par après puissent vivre. Alors c'est de l'évangile pur. Car l'apôtre Paul écrit, et on sait que lui a cette notion de la démonstration de foi, la démonstration d'un Dieu qui fait des choses puissantes. Et on le sait, et il écrit plusieurs grandes vérités là-dessus. Mais ce que j'aime, c'est l'équilibre qu'il y a dans la perspective, comment il conçoit la vie chrétienne, comment il conçoit les Saintes Écritures, le cœur de Dieu. Il y a aussi cette notion que Dieu fait des choses remarquables à travers des choses très simples. Et dans tout ça, Dieu se glorifie. Dieu se montre, Dieu se révèle, Dieu prouve à quelqu'un d'autre qu'il existe. Et c'est ce que j'aime à travers la Bible. Vous savez, je suis tellement heureux d'être chrétien aujourd'hui parce que ça fait du sens. Vivre ma vie à la lumière de la Bible, des Saintes Écritures, c'est fou comment ça fait vraiment du sens. On dirait que tout redevient logique, tout prend un sens. Alors parfois, oui, il faut penser à nous. Et parfois aussi, ce qui va nous aider à persévérer dans les choses difficiles que l'on traverse, c'est parce qu'on sait aussi également, Seigneur, ça se peut que tu sois en train de m'utiliser pour le bien de quelqu'un d'autre. Et peut-être que finalement, c'est ça qui va faire que je vais trouver une motivation de plus. Tu sais, comme une joie, quelque chose quand même qui va me permettre de regarder en avant, de continuer à avancer sans être trop découragé parce que je suis convaincu que Dieu s'organise toujours pour faire quelque chose d'utile à travers ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. J'ai bien aimé, un jour, j'ai entendu une histoire. Un vieil homme qui était en train de planter un pommier. Était assez avancé en âge. Et il y a des jeunes qui sont là, autour, dans l'environnement. Puis des jeunes bref, ils trouvent ça un peu ridicule, ce que cet homme fait. Et là, il y a un des jeunes qui arrive et dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire un peu avec un esprit moqueur un peu? » Et le monsieur, il dit, « Je suis en train de planter un pommier. » Et là, alors vraiment, encore une fois, avec de la moquerie, tout ça, un peu du mépris également, il dit, « Voyons donc, pourquoi vous plantez ça sincèrement? Vous n'aurez même pas le privilège d'en profiter. » Ça, c'est un peu chiant quand même. Et le gars, il dit, « Je sais, mais pourquoi vous le plantez d'abord? Si vous savez que vous n'allez pas en profiter, laissez faire. » Et l'homme a répondu, « Jeune homme, tu vas comprendre une chose plus tard, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Je plante ce pommier. Bien sûr, je sais que j'en mangerai pas les fruits. Mais quelqu'un le fera à ma place. » Parfois, c'est cette motivation qui nous pousse à continuer à faire quelque chose, à entreprendre de nouvelles choses, à même persévérer dans ce qu'on trouve difficile. On aimerait faire d'autres choses. Des fois, c'est plus facile de lâcher. Ça serait plus simple de dire, « Hey, je vais penser à moi, je vais changer de chemin, je vais changer de direction. » Non, je continue parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire. Et je veux aussi offrir ce cadeau-là à Dieu. Par gratitude, pas parce que j'en suis obligé, pas parce que je suis contraint de le faire. Non, j'ai tellement été touché par la grâce de Dieu. Seigneur, utilise mes meilleurs moments. Mais Seigneur, je suis devant toi également pour dire, Seigneur, prends toute ma vie et s'il faut, utilise mes pires moments afin qu'une bénédiction en soit répandue sur quelqu'un d'autre. Cette notion de foi, de miracle, de providence. Alors la foi dans les miracles puissants, ça compte, chers amis. Mais la foi également dans l'influence d'un parcours de vie, ça compte tout autant. Je dis souvent, et je vous l'ai dit et je le répète encore, parfois Dieu va utiliser un grand miracle pour toucher la vie de quelqu'un. Et parfois, les grands miracles ne suffisent pas pour changer le cœur d'une personne. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va préférer opter pour le témoignage d'une vie. Joseph, c'est l'histoire de l'Évangile. Abraham, c'est l'histoire de l'Évangile. Avez-vous déjà réalisé cette réalité? Dieu dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude et à travers toi, plusieurs vont en recevoir un héritage extraordinaire. All right? Maintenant, Abraham, lui, certainement au départ, il s'est dit, wow, ma vie va être incroyable. Déjà, il était déjà avancé en âge, mais certainement, il se dit, d'après moi, Dieu va me donner plusieurs années encore afin que je puisse vivre l'accomplissement de cette promesse. Et vous savez, lorsqu'on dit qu'un homme
va être père d'une multitude, certainement à ce moment-là, dans l'optique d'une personne qui vivait à cette époque, pouvait déjà concevoir qu'elle allait être riche, prospère et posséder beaucoup de choses. Et en d'autres termes, posséder beaucoup de territoire. Parce que les descendances, les enfants, c'était la richesse, c'était aussi un peuple qui se multiplie, qui se répand. Et donc, justement, la notion du territoire était très important. Alors, tout ça faisait partie de ce qu'Abraham pouvait concevoir dans sa pensée, dans sa réflexion. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'issue de sa vie, il faut réaliser une chose, qu'Abraham n'a jamais été propriétaire d'un seul pied carré, à l'exception de sa tombe, son sépulcre. Wow! C'est tout. Mais je crois qu'avec le parcours, Abraham a dû également cheminer dans son cœur et a dû certainement comprendre. Oui, Abraham a été béni en passant. Abraham, Dieu a été fidèle sur sa vie. Il a vu des choses remarquables qu'aucun autre homme de son époque a pu voir. Et vraiment, Abraham a pu dire, j'ai été béni incroyablement. Mais il y a une autre chose qu'il a dû réaliser en cours de chemin, c'est que cette promesse que j'ai reçue, elle n'était pas seulement pour moi. Et à un moment donné, je crois qu'en tant que chrétien véritable, et sans rentrer dans quelque chose de condamnatoire ou de radical, je vais faire très attention, mais lorsqu'on est vraiment chrétien, je crois aussi qu'il y a cette acceptation de marcher avec cette perspective. Seigneur, il y a moi, mais il y a aussi des autres à travers ma vie. Il y a la bénédiction que je vais recevoir, mais il y a aussi tout ce que toi, tu comptes faire à travers cette bénédiction pour la vie de quelqu'un d'autre. Et je dis oui aussi à ça. Je dis oui également à cette réalité. J'ai bien aimé parce que, vous savez, il y a un frère à un moment donné qui était en difficulté, un homme, un chrétien qui était en difficulté. Et il a voulu un rendez-vous avec son pasteur, une église à New York. Et lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait un rendez-vous, c'était surtout pour pouvoir parler, échanger, être encouragé, puis voir un peu comment je fais pour passer au travers de tout ça. C'est vraiment une épreuve difficile qu'il vivait. Et le pasteur en question, lorsqu'il a reçu l'appel de ce monsieur-là, puis qu'ils ont échangé, puis qu'ils ont dit, tiens, on va faire un rendez-vous. Fait à l'issue, comme la date qui approchait, à l'approche de la date, le pasteur se sentait très, très petit parce qu'il voyait tellement la souffrance et l'épreuve terrible que cette personne vivait. Il dit, je ne sais pas quoi conseiller, je ne sais même pas quoi dire. Je ne saurais pas quoi faire. Et là, il demande de l'aide à Dieu. Seigneur, fais quelque chose, que je puisse vraiment être un encouragement, être une bénédiction. Mais il faut que je trouve quelque chose à lui dire parce que je trouve ça difficile, tout ce qu'il traverse. Et le jour fatidique arrive, le monsieur, la personne rentre dans le bureau et le pasteur n'a pas eu besoin de dire grand-chose parce que ce frère-là est entré. Il dit, pasteur, je ne veux pas que vous m'encouragiez, je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit, j'ai réalisé quelque chose. Je voudrais que vous priez pour moi afin que je puisse continuer à persévérer sur le chemin que je traverse avec un bon témoignage. Et voici ces paroles étaient celles-ci. Pasteur, je veux sortir de cette épreuve avec un bon témoignage. Je ne veux pas seulement que Dieu me sorte, moi, de mes ennuis, et me permettre de continuer sans que j'apprenne quoi que ce soit de sa part. Parce que je réalise que les gens tout autour me regardent. Et je veux qu'ils voient en moi un témoignage à la gloire de Dieu. Alors je veux traverser l'épreuve et en sortir vainqueur. Autrement, tout ce que j'ai appris à propos de la confiance en Dieu n'est rien que de la théorie vide. Si cela ne marche pas dans les moments de combat, tout ce que j'ai appris à propos de Dieu ne sert à rien. Si cela ne sert pas pour quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Pourquoi je reste ici? Pourquoi je continue à vivre? Pourquoi Dieu me laisse ici? Une fois touché, une fois sauvé, une fois parvenu à sa connaissance. Et plus je grandis avec la compréhension du cœur de Dieu, pour le garder pour moi, ça ferait aucun sens. Aucun sens. Pourquoi l'Église? Pourquoi Dieu a établi l'Église une fois que l'œuvre du salut a été accomplie? Pourquoi? Pour être des lumières pour d'autres.
Pourquoi on reste, nous les chrétiens? Pourquoi on essaie de trouver le moyen de grandir, de persévérer, de s'encourager, de se pardonner les uns les autres? Pourquoi? Pour continuer à être un témoignage, pour que Dieu, à travers nous, touche quelqu'un d'autre. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Si vous êtes parvenu à la connaissance de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un d'autre a été utilisé de la part de Dieu pour vous. Que ce soit quelqu'un qui a prié pour toi, quelqu'un qui t'a invité, quelqu'un qui t'a parlé de la foi, quelqu'un même peut-être qui t'a influencé dans son témoignage alors qu'il traversait des moments difficiles et tu as pu réaliser que Dieu existait vraiment. Si Dieu n'existe pas dans sa vie, alors ce gars-là est fou de continuer à croire en Dieu malgré les moments difficiles. Non, il faut croire quelque chose de vrai, d'authentique se trouve dans le cœur d'une personne qui parvient à persévérer pour les choses de Dieu. Si tu as la foi, c'est que Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour parvenir jusqu'à toi. Et voilà mon point. Il me semble que c'est un bon point pour finir une série comme celle-ci. On a parlé que Dieu est notre roi. Il est le meneur des foules. Que Dieu est celui qui nous permet de continuer à avancer avec les bonnes perspectives. Le connaître tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. Pourquoi? Maintenant, il faut que je réalise que Dieu construit son influence à travers moi. Amen. Quelque chose à sa gloire se trouve dans ma vie. Parfois, la seule source de motivation et de réconfort à posséder pour passer au travers de certaines saisons les plus sombres de notre vie, c'est d'y parvenir en étant porté par cette conviction que ce que je vis aujourd'hui servira à quelqu'un d'autre. Amen. Servira à quelqu'un d'autre. Pour le compte de quelqu'un d'autre. Et ça vous rappelle quoi? J'ai parlé de Jean-Baptiste. Le principe de l'intendance. Les autres disent, hey, fais quelque chose. Garde tes acquis. Hey, tu as travaillé fort. La foule t'a suivi jusqu'à maintenant. Pourquoi tu laisses la foule suivre Jésus-Christ? Ma vie n'a jamais été dans l'optique d'être vécue pour elle-même. C'est ça que Jean-Baptiste a essayé d'expliquer. Je vis pour Dieu. Et si à travers mon témoignage de vie, d'autres maintenant sont appelés à être bénis, alors fine, c'est ça qu'il faut laisser aller. Il est le meneur des foules. C'est de lui dont il s'agit. Et à la fin, je veux que quelqu'un se souvienne de Dieu plus que de moi. Quelqu'un devrait dire Amen. En vue qu'un autre en reçoive une bénédiction précieuse. Une révélation déterminante, une expérience significative en vue que quelqu'un d'autre puisse expérimenter quelque chose de riche, un enrichissement profond, un réconfort et une plus grande compréhension du cœur de Dieu. Si je devais juste penser à moi-même, je vous dis sincèrement, et je vais être très honnête, au risque de vous choquer, si je devais, parfois, des fois, je suis sûr que vous le vivez aussi, vous vous levez le matin, puis ça ne vous tente pas de penser aux autres. Moi, il y a des matins où, vous savez, je viens d'un pays chaud. En ce moment, il fait 18 degrés. J'ai eu ma mère au téléphone, elle me dit « Wouh, il fait froid. » C'est l'hiver. OK, je comprends que c'est l'hiver, mais c'est pas parce que le mot arrive, c'est l'hiver, que tout d'un coup, tu te mets à avoir froid. Hiver à 18 degrés, c'est juste un concept. C'est juste un mot. Mais 18 degrés, c'est pas l'hiver. Puis sincèrement, j'ai des revues, tu sais, comme des scénarios de mon enfance. Je me lève, ma mère me dit « Hey, tu veux un café? » Oui, je veux le café. On habitait au bord de l'eau. Alors moi, au lieu d'aller dans ma douche, je prenais mon maillot, je traversais juste la petite rue, j'allais plonger dans l'eau. Hop, et là, j'étais bien réveillé, je reviens, je mets juste un T-shirt et je prends mon café et la journée commence. Une vie de rêve, oui. Et il y a des matins où c'est ce scénario qui prédomine dans mon passé, qui prédomine dans ma tête. Et des fois, je me dis, ça serait tellement plus simple, parce que pour moi, ça serait simple. Puis je pense pas que j'aurais à convaincre qui que ce soit de ma famille, OK, on s'en va, on déménage où? En Corse. OK, on y va, go, c'est parti. Non, ce serait pas compliqué du tout. Ça serait même plus simple. Mais ces journées-là ne prédominent pas. Ces fameux matins sont là, sont passagers. Mais ces matins-là ne définissent pas ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai été touché
par ce qu'il y avait de plus précieux pour un être humain, touché par la grâce de Dieu. Dieu aurait pu me laisser tomber. Dieu aurait pu penser à lui. Il ne l'a pas fait. Et moi, je sais que les meilleures années sont devant moi. Pas en termes de vie sur terre. Je sais qu'une éternité extraordinaire m'attend. Alors, je peux bien donner ça. Je vais faire en sorte que ma vie puisse compter pour quelqu'un d'autre. Amen. J'ai envie d'avoir une influence bonne pour quelqu'un. Et qu'à la fin, on se souvienne de ce que Dieu faisait dans ma vie, plus que ce que moi, j'aurais voulu faire. Ça vous est déjà arrivé, des fois, vous allez au magasin, vous achetez quelque chose, vous l'achetez, vous le signez, puis arrivé à la maison, vous lisez le contrat. Ça vous est déjà arrivé? Moi, une fois, je l'ai fait, puis je dis que ça n'a aucun sens. C'était avant qu'il fallait lire le contrat. Je veux dire, la signature, elle est faite. Même si je trouve maintenant quelque chose d'assez bizarre, j'ai signé. Mais des amis me disent, moi, c'est la même chose. C'est vrai, c'est incroyable. Des fois, on n'y pense pas. Tu prends un abonnement, tu signes, arrivé à la maison, tu lis le contrat. C'est trop tard. C'est un peu cette même notion avec la foi. Vous savez, lorsqu'on découvre l'Évangile, on expérimente quelque chose de fort et on sait que c'est quelque chose de vrai. On sait que ce n'est pas juste émotif, on sait que ce n'est pas juste sentimental. Quand on parle de chrétienté, lorsque quelqu'un vraiment parvient à la connaissance de Jésus, il y a cette expérience que seul Dieu peut nous faire vivre. Cette expérience que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre, nous révéler le cœur de Dieu. Et vous remarquerez une chose, peut-être qu'il y a des personnes, je sais que beaucoup de personnes nouvelles qui nous écoutent et puis qui entament, tout récemment, vous avez entamé une démarche avec Dieu et tout ça. Peut-être c'est ce que vous vivez présentement. Vous sentez vraiment ce désir de vouloir aller plus loin pour Dieu, de chercher Dieu, de connaître Dieu encore plus. Et il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas. Moi, j'ai entamé ma vie chrétienne. Il y a plein de choses que je ne savais pas à propos du cœur de Dieu. Et que j'ai appris ces choses-là en cours de chemin. Et je continue d'apprendre et je continuerai d'apprendre continuellement. Il y a des choses que l'on va comprendre mieux par la suite. Mais des fois, on a cette réalité qu'on pense qu'elle est où la pogne? Elle est où la tuile? Quand est-ce qu'elle va tomber, la tuile? Puis sincèrement, il y a des choses qu'on comprend après sans que ça soit nécessairement une mauvaise surprise. Et parfois, il y a des messages comme ça qui peuvent être un peu difficiles, surtout si vous écoutez ce message et vous passez des temps difficiles. Peut-être pas le message qui vous réconforte le plus, parce que vous auriez voulu peut-être entendre une parole qui dit « Hey, Dieu est avec toi, seulement avec toi, il ne regarde que toi, et il va prendre soin de toi. » Et c'est une réalité, il va prendre soin de toi. Mais il y a aussi quand même un réconfort, une motivation, une source de persévérance à aller puiser dans cette notion de réaliser aussi que je ne vis pas ou je ne vis plus maintenant pour moi-même. Et quand on a continuellement sa grâce dans nos cœurs et que Dieu demeure notre bien le plus précieux, vous savez, on veut dire oui aussi à cette réalité parce qu'on sait que Dieu ne nous fera jamais faux bon. On sait que Dieu s'organisera pour qu'à la fin, ça soit une plus grande bénédiction encore pour tout le monde. Quand je suis arrivé ici à l'église, il y a un an, un peu plus maintenant, un peu plus d'1 an, c'est allé très vite cette année, on ne l'a pas vu passer à cause de tout ce qu'on traverse. Mais la première rencontre que j'ai eue avec le comité d'administration, j'ai mis quelque chose de très, très clair. Si je reviens en tant que pasteur ici, ce sera une condition, que vous acceptiez qu'on recommence. Qu'on recommence. On va réimplanter l'Église. On va revitaliser l'Église. Trouvez les mots que vous voulez, mais on recommence. Pourquoi? Il y a cette notion, et je vous partage très humblement mon cœur ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en ce moment et qui réfléchissent, qui pensent à vouloir rejoindre l'Église. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils reçoivent à travers les réunions qu'on fait, il y a des choses que Dieu met sur votre cœur et vous avez envie, il y a quelque chose que Dieu est en train de placer sur votre cœur, vouloir rejoindre l'aventure de l'Église CCH. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose à tous ceux et celles, on n'a pas l'occasion vraiment de se parler, on ne se connaît pas vraiment, mais je vais vous partager mon cœur ce matin. Ma venue au CCH en tant que pasteur n'a jamais été dans l'optique de garder les acquis. Jamais.
n'a jamais été dans l'optique de rester entre nous. La condition était de recommencer, et ça continuera, et on va le faire. Et c'est important parce que c'est une attitude, une perspective de vie, perspective de cœur. Ce n'est pas seulement à l'Église, mais c'est aussi chaque croyant dans sa propre vie. On ne vit pas les choses avec Dieu pour les garder. On ne garde pas les acquis. On est là pour les réinvestir, les redonner. Parce que ce que je vis de puissant avec Dieu doit compter maintenant aussi pour quelqu'un d'autre. Et c'est dans l'optique de Dieu, lorsqu'il a commencé à intervenir dans notre vie. Maintenant, je prévois qu'à travers ta vie, on touche quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prêt à venir dans cette mission-là? Ce que j'aime avec ce comité d'administration, c'est oui tout de suite. Il y avait vraiment quelque chose qui brillait dans les yeux. On veut recommencer. On va redonner, on va relâcher, on va réinvestir. On va redonner nos acquis dans le but que ça serve à l'épanouissement de quelqu'un d'autre. Quelqu'un devrait dire amen. On va recommencer une histoire, pas juste pour recommencer. On fait juste permettre à Dieu de débuter une nouvelle histoire dans le cœur d'une personne qui en a besoin. Et ça va générer, bien sûr, du changement, probablement de l'inconfort, de la frustration, des sacrifices, du dévouement, des ajustements. Mais ce qui est sûr, chers amis, c'est que si nous acceptons de faire ça, cela va contribuer à l'influence de Dieu sur notre génération. Et c'est ce qui me préoccupe le plus. Je sais maintenant, je sais que je le sais. Et que même si ma vie était plus difficile à vivre, ça ne changerait rien. Je sais que Dieu m'a préparé une place. Je sais que Dieu reste Dieu. Je sais qui il est. Lorsqu'il m'a guéri de ma maladie, une des choses que j'ai fait, la prière juste avant, c'était en vue d'une personne. Je voulais que Dieu me guérisse pour que, regarde, écoute cette personne, une jeune fille priait pour moi. Écoute cette personne. Écoute, parce que pour elle, j'ai le sentiment que cette prière, elle est cruciale. Cette prière est capitale. Elle a besoin de savoir si tu existes. Moi, je sais que tu existes. Je le sais. Alors, malade ou pas malade, si tu ne me guéris pas, tu vas rester mon Dieu parce que je t'aime pour qui tu es, non pas pour ce que tu pourrais faire. Mais elle, peut-être qu'elle a besoin de savoir que tu es ce Dieu qui se révèle à elle. Fais-le pour elle. Et Dieu m'a guéri. 6 années de souffrance, d'une maladie incurable, impossible à changer à travers les solutions des médecins. Impossible est devenu possible parce que Dieu a décidé qu'à travers ma bénédiction, ça allait servir à l'épanouissement d'une autre personne. Lorsque Jésus-Christ faisait des miracles dans le Nouveau Testament, c'était pas juste pour jouer un show, pour faire un spectacle. C'était pas juste pour montrer, hey, moi je suis le Messie, vous autres vous n'êtes rien du tout. Non, pas du tout. À chaque fois qu'il est mentionné qu'il y a des grands miracles, il y a aussi des grandes conversions. Juste après, une foule suivait Jésus-Christ. Des vies étaient transformées, changées. Et Dieu, la Bible dit que Jésus parcourait de village en village, faisant du bien partout où il passait. Tu laisses le bien, laisse une influence, laisse un héritage, parce que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec ta vie, Et je veux conclure ce message. Je pense que je l'ai déjà dit, je vous partage des choses, peut-être que ça résonne des choses déjà dans votre cœur. Si ça fait 1 an que vous êtes avec nous, vous avez déjà certainement entendu quelque chose là-dessus. Mais lorsque mes enfants étaient plus petits, ma femme avait l'habitude de dire une phrase, en fait 3 mots, à mes enfants alors qu'ils partaient pour une journée. Vous savez, une journée, tout est possible. Il y a plein de choses qui peuvent être vécues dans une journée. Ça peut être une bonne journée, ça peut être une moins bonne journée. Et dans tout ce que les enfants vont traverser, qui ne seront pas avec nous, on doit relâcher. Vous savez, quand ils partent à l'école, la première fois où ils partent de l'école, moi, je capotais. Ce sentiment de devoir les relâcher. Tu sais, les laisser. Jusqu'à maintenant, on était tout le temps avec eux. Et là, tu les relâches. C'est comme si tu les relâchais dans la jungle. Et mon épouse disait toujours cette phrase. N'oubliez pas, les enfants, que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu es important, tu es beau et tu es intelligent. N'oublie pas. Tous les jours, ça rentrait. Tu es important, tu es beau, tu es intelligent. N'oublie pas. Peu importe ce que les circonstances ou les autres vont vouloir te dire. Tu es important, tu es beau, tu es intelligent. N'oublie pas. Et il y a une journée où ma femme n'était pas là pour 2 jours. Et c'était à moi de les envoyer à l'école. Et bon, je ne sais pas si tous les papas sont comme ça, mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Tu sais, c'est comme ma femme s'investit beaucoup dans l'éducation des enfants, moi, un petit peu moins. Enfin, bon, oui, je m'investis. Bref, là, je suis en train de m'enterrer. C'est pas grave, oubliez ça. Je vais vous raconter l'histoire pareil. Et
Et là, on arrive, puis là, j'arrive devant la porte et tout. OK. Puis, sincèrement, ça n'a pas bien été ce matin-là. Ma femme est toujours bien organisée. Moi, c'était le chaos total. C'était la panique. OK, est-ce que le lunch est à moitié fait? Tout ça. Bref, je capotais. Papa est du tout, n'a pas le contrôle du tout. Et on arrive devant la porte. Il dit, wow, il faut y aller, là. Ça va commencer. Et là, les enfants restent figés. Ils attendent. Je dis, oh ouais. Aucune autorité. Oh ouais, allez-y. Et là, les enfants, papa, il faut que tu nous dises la phrase. Quelle phrase? Elle dit, ah oui, c'est vrai. Et là, moi, vous êtes gentil, vous êtes propre. J'ai pas trouvé les mots, OK? Et puis elle dit, papa, comment? Fais un effort. Il le savait. Puis là, je lui dis, OK, mais alors, et là, j'essaie, tu es capable, tu as de la valeur. Et là, moi, William, mon fils, il me regarde. Elle est plus capable, papa, tu sais quoi? OK, et là, il se le dit à lui-même. OK, il regarde les autres, il dit, je suis important, je suis beau, je suis intelligent. Bye, papa, bonne journée. Et il claque la porte. Et ils s'en vont. Et moi, je suis comme, mince. Et ça m'a touché, cette histoire. Pourquoi? À force de connaître, d'entendre et de comprendre le cœur de Dieu, tu n'as plus besoin de circonstances. Tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Chers amis, il arrive un moment où on doit passer à un autre niveau en tant que croyant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais arrêter de toujours vouloir recevoir les mêmes choses. Je sais, je connais, je l'ai su. Maintenant que ça serve à quelqu'un d'autre. Et c'est mon fils qui a déclaré cette phrase-là pour son frère et sa sœur. Hey, à nous maintenant de dire ce que l'on sait que Dieu a déposé en nous. Il faut que ça serve à quelqu'un d'autre. Chers amis, il y a des grands mensonges dans la vie. Et ces mensonges-là, on ne veut pas les laisser nous définir. Ces mensonges qui disent que Dieu me laisse seul, qu'il est en colère après moi, qu'il m'en veut. Souvent, on a tendance à lire les circonstances de notre vie et on essaie de trouver certaines conclusions. Pourquoi cela m'arrive? Et souvent, on rentre dans ces conclusions-là. Alors, certainement, Dieu est en colère après moi. Il m'en veut. Dieu est en train de me détruire. Certains pensent qu'on est en train de recevoir un jugement terrible pour les fautes qui sont irrécupérables. Et même Satan veut nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous, qu'il nous a abandonnés, que c'est lui qui nous a mis dans cette situation parce qu'on ne valait pas grand-chose. Il y a cette voix qui résonne dans notre tête. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez spirituel, je ne suis pas assez consacré, je ne suis pas assez passionné, je ne suis pas assez parfait. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, je n'ai pas su plaire à Dieu suffisamment et voici maintenant, il m'abandonne. Il y a cette autre voix, cet autre mensonge. Les autres sont mieux que moi. Je ne vaux pas grand-chose. Les autres sont meilleurs, plus forts, plus spirituels, plus dignes, plus honorables. Ils sont plus préférables. Tu sais, c'est préférable que Dieu aille. Je comprends pourquoi Dieu va plus avec eux qu'avec moi. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour ceci, en parlant avec une autre personne à propos de se plaindre de ce que l'on a ou de ce que les autres ont. Et cette personne avait comme devise ceci: nous, avec mon épouse, on a cessé de se comparer. On a cessé de comparer notre pelouse avec celle des autres. Mais je ne veux pas non plus présumer que l'herbe est plus verte chez nous que chez les autres. Mais nous faisons une chose. Nous laissons Dieu nous conduire vers ses verts pâturages. Je vais laisser Dieu conduire ma vie. Il sait ce qu'il fait. Peut-être que je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je sais une chose. Dieu fera tout pour mon bien et d'une. Et en plus, il va faire de moi une influence pour quelqu'un d'autre. Je voudrais juste prier. Et alors que on dispose nos cœurs maintenant, là où tu es, ferme tes yeux et prends le temps, juste un moment solennel avec Dieu. Peut-être un moment où on dispose notre cœur devant lui.
et déclare ceci. Je ne suis pas seul. Je crois que je ne suis pas seul et que Dieu ne m'a jamais abandonné. Je crois que Dieu n'est pas contre moi. Au contraire, il est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de m'élever. Il est en train de m'utiliser. Il est en train de me rendre plus fort. Et par le fait qu'il me rend plus fort, il va aussi permettre à quelqu'un d'autre d'être fortifié. Il est en train de faire de moi une influence, une bénédiction, un témoignage, un étendard pour sa joie, sa fierté et sa gloire. Il y a ce chant qu'on chante souvent. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie et pour ta gloire. J'aimerais tout simplement qu'on puisse le prier et accepter, choisir ça d'un cœur sincère. Seigneur, je choisis de te donner ma vie tout entière. Et ça comprend également même les circonstances les plus difficiles, les plus sombres. Même ça comprend les incertitudes, le temps, le fait qu'une promesse ne s'est pas encore accomplie. Seigneur, il y a toute cette incompréhension qui est là. Seigneur, je te remets toutes ces choses. Et je veux croire, Seigneur, que tu sais ce que tu fais, que tu continues d'avoir un plan, Seigneur. Et non seulement tu travailles pour mon bien, mais à travers mon bien, tu vas aussi permettre à quelqu'un d'autre d'en recevoir une grande bénédiction. Alors, Seigneur, voici, je te déclare ceci. Fais de moi ton influence. Fais de moi ton témoignage. Je dis oui, je te donne ma vie. Me voici devant toi. Me voici, envoie-moi, utilise-moi, Seigneur Jésus, et que je puisse avoir ce sens de réconfort dans mon cœur, qu'au-delà même de ce qui est encore difficile à traverser, Seigneur, je veux me réjouir du fait que Dieu travaille quelque chose d'encore plus grand pour la suite et pour quelqu'un d'autre. Alors, Seigneur, merci pour l'influence que tu fais à travers ma vie. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh.
trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh.
dernière fois. Oh, encore. J'espère que vous avez été bénis par la prédication de notre pasteur Laurent. Et n'oubliez pas, si vous avez manqué une ou plusieurs prédications sur notre thématique, une vie qui compte, tous nos enregistrements, tous nos réunions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Cherchez Église CCH et toutes nos prédications y sont. Si vous voulez contacter, si vous voulez juste nous parler, si vous voulez des requêtes de prière, comme j'ai dit au début, si vous voulez juste converser avec nous, nous sommes là pour vous. Et vous pouvez nous contacter par différentes manières, soit par les réseaux sociaux, soit par notre adresse courriel, et toutes les informations nécessaires apparaîtront en bas de l'écran. Si vous voulez contribuer financièrement à l'avancement du ministère de l'Église CCH, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Comme à tous les semaines, nous avons des capsules pour nos enfants. Donc, prenez le temps d'installer vos enfants devant le moniteur, devant le iPad, devant la télévision, afin qu'ils puissent avoir aussi leur temps avec Dieu. Comme à tous les semaines, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine.